Voilà, vous fermez les yeux, vous vous posez confortablement pour une hypnose. Et vous ne faites rien. Et vous observez votre respiration. Et dans cette notion d'observer votre respiration, vous observez comment, involontairement, vous intervenez sur la respiration. La respiration, c'est quelque chose qui se fait et qui n'a pas besoin de vous pour se faire, mais c'est toujours intéressant d'expérimenter le fait d'arrêter d'intervenir. Et d'expérimenter ce que ça modifie dans les sensations d'arrêter d'intervenir. Alors dans un premier temps, on va prendre le plus simple, c'est-à-dire l'expiration. Et l'expiration, c'est l'air qui sort. Et il n'y a rien besoin de faire, l'air il va sortir. Il va peut-être pas sortir à la même vitesse, il va pas sortir exactement avec la même pression, etc. Mais l'air il va sortir. Alors ce que vous faites, c'est autant que cela vous est possible, vous laissez l'air sortir sans intervenir ou en intervenant du moins le moins possible. Et vous observez ce que ça modifie chez vous d'essayer de ne pas intervenir. Vous essayez de ne rien faire. Et puis vous ajoutez l'inspiration. C'est-à-dire que vous gardez le buste détendu à l'inspiration. Vous essayez d'éviter d'accompagner l'inspiration. Vous la laissez se faire toute seule. Et chez certaines personnes, ça commence là, chez certaines personnes, le fait de laisser la respiration se faire par elle-même, ça fait monter des tensions. Ça fait monter des tensions parce qu'il y a un contrôle en moins, le contrôle de la respiration, puis ça peut faire monter des tensions liées à la peur que ça ne respire pas, la peur d'étouffer. Et alors vous ne faites rien, vous vous laissez traverser par les tensions, vous vous laissez envahir sans agir dessus, vous vous laissez envahir par les tensions provoquées par le fait de laisser la respiration se faire. Alors que chaque nuit, vous laissez, quand vous dormez profondément, vous laissez la respiration se faire. Voilà, très bien. Et vous observez ce que ça modifie dans vous, dans vos sensations. Les pensées n'ont pas d'importance. Et puis vous vous focalisez sur le bas du dos. Vous vous focalisez sur la zone où la colonne vertébrale rejoint le bassin. Et vous imaginez que là, il y a une petite
bille, une petite boule de lumière qui est là et qui irradie, et vous la laissez un tout petit peu descendre dans le bassin et vous laissez cette lumière envahir le bassin. Et peut-être que quelque chose dans vous, peut-être que votre corps peut utiliser cette lumière pour détendre, apaiser des tensions qui seraient présentes dans le bassin. Voilà, vous laissez ça monter, vous envahir. Encore. Ouais, encore. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un positionnement de vulnérabilité à ce qui se passe dans votre corps spontanément. Et peut-être que dans le bassin, il y a des tensions très anciennes qui remontent à l'époque où vous étiez tout le temps vulnérable et que vous n'étiez que vulnérable. Vous l'êtes toujours, on l'est tout le temps, tout le temps. On est toujours dans de la vulnérabilité, mais quand vous étiez bébé, quand vous étiez nouveau-né, ou peut-être même avant la naissance, souvent il y a des tensions de ces périodes-là, souvent, qui sont stockées dans le bassin. Voilà. Encore. Encore. Quand on voit la souplesse du bassin chez un nouveau-né, quand on voit ce que ça devient, on se dit qu'il y a des tensions. Voilà. Et peut-être que la lumière, elle peut être plus intense et rayonner dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Et aller chercher des tensions qu'il y a dans les jambes, dans les genoux par exemple. Il y a souvent des tensions dans les genoux. Encore. Très bien. Encore. Voilà, et puis les bruits de l'environnement, ça aide à aller encore plus en profondeur. À se laisser faire. Encore. Très bien. Et puis la petite boule de lumière, qui est donc en bas du dos, elle monte un tout petit peu.
Elle monte un tout petit peu, et si on mettait au-dessous du nombril, si on mettait 3 centimètres et qu'on allait dans le dos, on arriverait à un point dans la colonne, et on va la mettre par là, donc assez bas dans le dos. On est avec du bas-ventre, et vous laissez la lumière envahir le bas-ventre, et éventuellement, si ça se fait, enlever des tensions. Et puis peut-être enlever des tensions dans le bas de la colonne. Voilà, et puis la lumière monte un petit peu la colonne, et puis on va dire que la colonne devient de plus en plus lumineuse au passage, et la lumière envahit tout l'abdomen. Et pareil, s'il y a des tensions par là, et que votre corps est d'accord, il peut peut-être les enlever, peut-être pas, c'est lui qui décide. Ouais, très bien, encore. Encore. Et puis la petite boule lumineuse, elle continue de monter, puis on va dire qu'elle est à l'opposé, mais à la même hauteur que le sternum, et que du coup la lumière, elle envahit toute la cage thoracique. Et votre corps fait ce qu'il juge juste. Voilà. Super, encore. 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 Et puis toutes ces tensions qui sont parties, ça permet qu'il y ait de la vie, du mouvement, des mouvements qui étaient bloqués qui se remettent en marche un peu partout, là, entre la hauteur de la cage thoracique et puis tout le bas du corps. Il y a des mouvements qui se reprennent. Encore. Encore. Voilà. Et puis la zone du sternum, elle est très liée à de l'affectif profond vis-à-vis de certaines personnes. On pourrait imager ça une image en disant que du sternum, il y a des choses qui vont vers les gens qu'on aime de façon inconditionnelle. Mais parfois, ces choses qui vont vers les gens qu'on aime, c'est relié à des tensions, à des peurs, à des traces d'abandon, de perte. Alors avec la lumière qui est là, qui est envoyée par la colonne, par cette boule de lumière à l'arrière, peut-être il y a de la lumière qui peut effacer une partie des tensions qui sont accolées au fait d'aimer certaines personnes de façon inconditionnelle. Peut-être pas, c'est votre corps qui profite de l'occasion ou pas.
Vous ne faites rien, vous le laissez faire. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, la petite boule de lumière, elle continue de monter, elle arrive à la base du cou, et là, il y a tout ce qui concerne les épaules, il y a plein de choses, et puis il y a les bras, les mains. Et pareil, il y a quelque chose qui se... La lumière se répand, et si votre corps est d'accord, il se sert de cette lumière pour nettoyer des tensions qui sont là. Encore? 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 Et du coup, vous avez la colonne, tout le dos, la colonne dans le dos qui est lumineuse, et le fait que ça se détende un peu partout, ça permet à la colonne, si elle est d'accord, de se réaligner un petit peu. Voilà. Puis on arrive au cou. Alors le cou, il y a, je sais plus, on va dire 7 vertèbres, un truc comme ça, mais c'est des vertèbres qui sont très très souvent chargées de tension, et puis le cou, il est souvent marqué. Alors il y a les gens, par exemple, où il y a eu une circulaire du cordon à la naissance, parfois il y a une trace qui reste au cou, mais il y a d'autres traces, bien sûr, qui s'ajoutent. Alors vous laissez votre corps, s'il le souhaite, profiter du fait que, ben voilà, c'est là que se trouve la lumière. Et il peut en profiter pour enlever des traces. Encore? Et puis la lumière reste là en haut du cou, et ça éclaire tout le corps. Et la tête a disparu. Il n'y a pas de tête. À la place de la tête, il y a un espèce de grand espace qui est vide. Et en même temps, dans ce vide, n'importe quoi peut apparaître, comme si les choses étaient là en tant que potentiel. Il n'y a rien, mais il y a tout qui pourrait être là. C'est là et c'est absent en même temps, ou c'est absent et c'est là. Mais du coup, le corps, le reste du corps, il n'a pas à porter le mental, il n'a pas à porter la tête, il n'a pas à être dirigé sans arrêt par les pensées. Alors, vous laissez tout votre corps profiter de l'occasion. Peut-être pour reprendre sa place, qu'il avait peut-être perdue avec les années, avec le temps, avec les soucis. Voilà, vous laissez le corps reprendre sa place,
le reste du corps là, sa place sans le mental. Et pour que le corps prenne vraiment sa place à sa façon, il le fait d'une façon qui dépend de l'environnement. Et du coup, peut-être la vulnérabilité à l'environnement peut être là pour que le corps puisse se laisser faire par l'environnement. Et peut-être que la notion de vulnérabilité fait monter des tensions, peut-être qu'à un moment elle a été associée à des choses désagréables, alors vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Encore. Ouais, super. Très bien. Encore, vulnérabilité. Encore. Et comme il est plus gêné par le mental, votre corps, il peut s'adapter, se laisser transformer, grâce à la vulnérabilité, se laisser faire par son environnement. Alors son environnement, c'est d'abord le siège qui vous porte. Alors votre corps se laisse transformer, s'il est d'accord, par ce que dégage le siège qui vous porte. Puis il se laisse transformer par la pièce dans laquelle vous êtes, l'atmosphère, l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes. Puis il se laisse transformer, il s'adapte par lui-même à la vie dans laquelle vous êtes, la vie que vous menez, votre entourage, là où vous habitez, votre travail, votre recherche de travail, etc. Ce qui est votre quotidien. Voilà. Il s'adapte. Encore. Super. Encore. Encore. Et puis il se laisse transformer par l'ambiance du pays. Parce que bien sûr qu'on est pris dans l'ambiance du pays. Encore. L'ambiance du continent. L'ambiance de la planète. L'ambiance de la galaxie. L'ambiance de l'univers. Voilà, très bien.
puis votre corps choisit par lui-même ce à quoi il s'adapte, ce par quoi il se laisse transformer. Voilà. Et puis on revient sur cet espace qui est là en haut de la colonne vertébrale, cet espace dans lequel tout est possible, dans lequel des choses peuvent apparaître. Par exemple, une personne peut apparaître et vous ne faites rien. Il y a quelqu'un qui apparaît dans ce vide, pour une fois hors contexte, hors ambiance, hors environnement, et puis vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Encore. Et puis la personne s'évapore, disparaît. Et puis, il y a quelque chose de votre vie qui revient, comme si vous regardiez ça au cinéma. Mais vous ne faites rien. Vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Et puis s'il y avait des mouvements qui étaient bloqués par ça, peut-être qu'ils peuvent se remettre en marche. Et puis ce vide, il se remplit de lumière. Et cette lumière, c'est comme si elle arrivait de beaucoup plus haut et puis qu'elle traversait par la colonne, par tout le corps, comme un tube de lumière et qu'elle allait dans le sol. On ne sait plus trop si elle monte, si elle descend, si elle... Et vous ne faites rien, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire avec cet alignement. Voilà, puis peu à peu, toute cette lumière se condense. Et ça va faire une espèce de boule de lumière qui va aller se mettre dans le ventre à 2-3 cm au-dessous du nombril et qui va être quelque part dans le ventre en permanence. Et puis progressivement, le crâne réapparaît, la tête reprend sa place, pèse. Et en même temps, la tête, elle reçoit des informations du reste du corps et peut-être que quelque chose peut s'être modifié à l'occasion de cette expérience. Peut-être, peut-être pas. Voilà, puis vous revenez sur votre respiration. Ouais. Et vous laissez les choses à leur façon se réorganiser dans vous.
Et puis s'il le souhaite, votre corps saisit l'opportunité qui lui est offerte là de choisir par lui-même une tension qu'il a vu passer peut-être tout à l'heure et puis il s'en est pas occupé, et puis hop là, maintenant il peut s'en occuper s'il veut. Voilà, vous vous laissez envahir, vous ne faites rien. Et puis s'il y avait un mouvement qui était bloqué, ben il se reprend. Voilà. Et puis à son rythme, à sa façon, il y a comme une force qui vous envahit et qui vous ramène vers la surface, vers un état plus habituel. Voilà, vous revenez. Ouais.